Deutéronome 24. Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, et qu'elle cesse de trouver grâce à ses yeux, parce qu'il découvre en elle une tare, il lui écrira une lettre de répudiation et la lui remettra en la renvoyant de sa maison. Si cette femme, après avoir quitté la maison, épouse un autre homme, si ce deuxième homme se met lui aussi à la détester, lui écrit une lettre de répudiation, la lui remet et la renvoie de sa maison, ou encore, si ce deuxième homme vient à mourir, son premier mari ne peut la reprendre pour femme, du fait qu'elle aura été rendue impure, car elle serait une abomination devant le Seigneur. Tu n'entraîneras pas dans le péché le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Lorsqu'un homme vient de prendre femme, il n'ira pas à l'armée. On ne le chargera d'aucune affaire. Il sera exempté de tout pour rester à la maison pendant 1 an. Il fera la joie de la femme qu'il a épousée. On ne prendra pas en gage le moulin, ni même une seule meule, car ce serait prendre en gage la vie même. S'il se trouve qu'un homme enlève un de ses frères parmi les fils d'Israël, qu'il veuille en tirer profit et le vendre comme esclave, l'auteur du rapt mourra. Tu ôteras le mal du milieu de toi. En cas de lèpre, veille à l'observer scrupuleusement et à mettre en pratique tout ce que vous enseigneront les prêtres lévites. Veillez à agir selon ce que je leur ai commandé. Souviens-toi de ce que le Seigneur ton Dieu a fait à Myriam, sur la route, quand vous êtes sortis d'Égypte. Lorsque tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour lui prendre un gage. Tu resteras dehors et l'homme à qui tu prêtes sortira pour te l'apporter. Si c'est un pauvre, tu ne te coucheras pas en gardant son gage. Tu devras le lui rapporter au coucher du soleil. Il se couchera dans son manteau et te bénira, et tu seras juste devant le Seigneur ton Dieu. Tu n'exploiteras pas un salarié pauvre et malheureux, que ce soit l'un de tes frères ou un immigré qui réside dans ton pays, dans ta ville. Le jour même, tu lui donneras son salaire, que le soleil ne se couche pas sur cette dette, car c'est un pauvre. Il attend impatiemment son dû. Ainsi, il ne criera pas contre toi vers le Seigneur, et tu ne te chargeras pas d'un péché. Les pères ne seront pas mis à mort à la place des fils. Les fils ne seront pas mis à mort à la place des pères. Chacun sera mis à mort pour son propre péché. Tu ne feras pas dévier le droit de l'immigré, ni celui de l'orphelin, et tu ne feras pas saisir comme gage le manteau de la veuve. Souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ce commandement. Lorsque tu feras ta moisson, si tu oublies une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas la chercher. Laisse-la pour l'immigré, l'orphelin et la veuve, afin que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans tous tes travaux. Lorsque tu auras récolté tes olives, tu ne retourneras pas chercher ce qui reste. Laisse-le pour l'immigré, l'orphelin et la veuve. Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu ne te retourneras pas grappiller ce qui reste. Laisse-le pour l'immigré, l'orphelin et la veuve. Souviens-toi que tu as été esclave au pays d'Égypte. Voilà pourquoi je te donne ce commandement.